Non. Je dis pas actuellement vraiment vrai, là, avec les religions et tout ça, de ce temps-là, qui se font la petite querelle, là. Mais comme je te dis, il y a des améliorations qu'ils pourraient mettre dans l'Église et tout ça. Moi, non, je crois pas que la religion est à l'image de Dieu. Dieu est supposé être bon, miséricorde et tout ce que tu voudras, ce qui va dans ce genre-là. Non, je crois pas que ça soit comme ça. I believe that when Jesus was on the earth, he created a church, his own church, with 12 apostles and a prophet, his church. But after a long period of time, that was lost, and a lot of people have changed it and created their own versions of what they believe is the church. Non. Je dirais que non, moi non plus. Pendant très longtemps, François, ici au Québec, les gens ont fait une confusion entre Dieu et la religion. Finalement, pour eux, c'était du pareil au même. La religion, c'était Dieu. Finalement, quand la religion parlait, c'est comme si Dieu parlait. Et c'est encore le cas pour bien des gens aujourd'hui. Heureusement, quelques-uns en sortent, comme on a vu dans le Vox Pop, ce monsieur-là. Il y en a qui émergent de ça. C'est comme le monsieur, justement, il disait, lui, qu'il ne fallait pas confondre les deux, là, qu'il faisait la nuance entre les Absolument. deux. Et puis, il y a une brochure qui existe qui s'appelle « Une religion ou Jésus-Christ », point d'interrogation. Et souvent, quand j'utilise cette brochure-là, j'explique aux gens que c'est peut-être un petit peu difficile à réaliser, mais c'est bien un titre qui représente la brochure et c'est bien une réalité que la religion et Jésus-Christ, c'est deux choses. Et donc, une religion ou Jésus-Christ. Point d'interrogation. Absolument. Et c'est complètement différent parce que Jésus, il n'est pas une religion, il est une personne. Et ce qu'il avait à faire, il l'a accompli parfaitement une fois pour toutes. Et si on se confie en lui, donc on peut être au bénéfice de cette œuvre-là. Et ça, c'est une vision et une perception complètement différente de la perception religieuse. Si vous avez des interrogations à ce sujet-là, c'est pas tout à fait clair, alors on vous invite à demeurer avec nous puisque au cours de l'émission, nous allons parler de ce sujet à l'heure de la bonne nouvelle. Je voudrais parler aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler une difficulté éthique de la foi chrétienne et du christianisme dans son expression historique. On a accusé parfois avec raison le christianisme et l'Église d'être la source, d'avoir été la source ou à la source de beaucoup de difficultés, en particulier de guerre, de violence, d'abus. Et donc, ces éléments ont amené des gens à remettre en question la foi chrétienne. Alors, je crois qu'il faut redresser un petit peu la balance en notant d'autres faits que si l'Église et si le christianisme a été effectivement à l'occasion responsable de certains maux et de guerres, etc., le christianisme est aussi responsable d'énormément de biens. Il est à la source de changements de société, de changements d'individus qui se comptent littéralement par millions et par centaines de millions. Deuxièmement, il ne faut pas faire passer ou accepter en tout cas comme foi chrétienne tout ce qui passe sous le nom foi chrétienne. Après tout, Hitler lui-même a voulu se draper de la foi chrétienne. Et il en était très très loin. Donc il faut examiner ce qui se passe pour la foi chrétienne et voir est-ce que c'est vraiment fidèle aux sources bibliques en particulier. Et troisièmement, je crois que comme chrétiens, il nous faut nous reconnaître que nous sommes imparfaits, que Dieu travaille avec un matériau qui est imparfait, que nous sommes traversés par le mal, et nous sommes, à l'occasion,
peut-être beaucoup trop souvent, responsables de maux et d'injustices dont nous ne devrions pas être. Et alors là, il nous faut nous-mêmes travailler donc à être de meilleurs artisans et de meilleurs ouvriers et de meilleurs représentants de Dieu, et en même temps inviter les gens à rencontrer Dieu et à écouter le message de Dieu tel qu'il est vécu et exemplifié dans la personne de Jésus-Christ, qui est l'exemple unique d'une vie parfaite vécue pour Dieu. Alors, mon histoire commence en 1977, alors que j'ai 22 ans. Je suis à la campagne, c'est une belle journée d'été et je suis mariée, j'ai déjà un enfant qui a 6 mois et mon père me pose une question. « Ghislaine, qu'est-ce que tu fais sur la terre? » « Ben voyons, père, je suis mariée, j'ai un enfant, j'ai un travail à temps partiel. Non, non, enlève tout ça. Enlève ton horaire de 24 heures. Enlève ton horaire de 7 jours par semaine. Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Alors là, il est 11 heures le matin. Je reçois cette question-là. J'y ai pensé toute la journée ainsi que toute la nuit. J'en ai pas dormi. Et quand je pensais à cette question, ça m'angoissait tellement, ça me troublait. J'avais l'impression que je descendais dans un grand tunnel noir et que j'avais rien pour me raccrocher. Le lendemain matin, quand je me suis levée, je suis allée voir mon père. Là, je lui ai dit, « Toi, Papa Paré, je ne veux plus jamais que tu me poses cette question-là. J'en ai pas dormi de la nuit. » Alors, mon père a fait un petit sourire, puis il m'a dit, « Tu sais, j'ai posé la question à beaucoup de personnes, des personnes très instruites, très religieuses, et j'ai pas eu de réponse encore. Si tu trouves une réponse, tu me le diras. » Alors, les années ont passé et j'ai vraiment essayé d'éviter cette question-là parce que ça me troublait beaucoup. En 1983, nous déménageons à Repentigny et peu après notre arrivée, il y a 2 jeunes qui frappent à la porte et qui veulent nous partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, je suis intriguée, je veux bien les recevoir, mais j'ai de la visite à ce moment-là. Alors, je leur dis, « Voudriez-vous revenir ce soir? » Alors, bien sûr. Alors, le soir, ils reviennent et ils prennent leur Bible. Et moi, je sais que des Bibles qui sont pas tout à fait exactes. Alors, moi, j'en ai une dans ma bibliothèque, ça fait 7 ans. J'ai essayé de la lire, mais je comprenais rien parce que j'ai grandi dans l'époque où on disait, vous pouvez lire la Bible, mais vous comprendrez rien. Puis effectivement, c'est ce qui m'arrivait. Mais j'ai quand même décidé de prendre ma Bible. Et là, la jeune fille me montre des versets qui me parlent que je suis pécheur et que je ne peux me présenter devant Dieu tel que je suis. C'est une réalité qui me frappe beaucoup parce que moi, je pensais qu'en pratiquant ma religion du mieux que je pouvais arriver au standard de Dieu. Mais là, en lisant dans la Bible, puis je crois vraiment que c'est la parole de Dieu, je réalise que non, je pourrai jamais entrer dans la présence de Dieu tel que je suis. Je comprends également en lisant que Jésus-Christ a pris ma place à la croix. Il a pris tous mes péchés sur lui. Il a été puni à ma place. Il est mort pour moi sur la croix. Et le ciel que j'essayais de gagner par mes propres forces, il veut me le donner comme un don gratuit. Je n'ai qu'à le recevoir, à lui demander. Alors, je vais faire venir les jeunes 3 fois. Et finalement, à la fin, ils me laissent un petit livre qui est un petit livre et des versets à lire. Et pendant une semaine, je vais vraiment lire ma Bible et le petit livre également. Et je
je comprends les paroles que je lis. Depuis que je suis toute petite, en allant à l'église, on disait souvent, c'est par lui, c'est avec lui, c'est en lui. Et là, je lis ces paroles-là et je comprends ce que ça veut dire. Tout est en Jésus-Christ. Le salut, il est en Jésus-Christ. Je savais que Jésus était venu mourir pour tous, mais je n'avais jamais compris que moi, Ghislaine de Courcy, j'avais besoin d'un sauveur. Alors, après une semaine de lecture, j'ai courbé la tête et j'ai dit, « Seigneur Jésus, je veux te recevoir comme mon sauveur personnel. » Mais juste avant de compléter, je me suis dit, « Oh, qu'est-ce que ça va me coûter? » Et en un instant, j'ai revu les 29 années de ma vie, tout le fardeau que j'y avais accumulé. Et j'ai vu aussi la croix. Et j'ai compris qu'en allant avec Jésus-Christ, mon fardeau tombait. Alors je dis, c'est correct, Jésus, je t'invite, prends ma vie. Et le fardeau est tombé. J'ai eu une telle paix dans mon cœur. Le lendemain, quand je me suis levée, je voyais plus rien de pareil. J'aurais voulu crier à tout le monde, « Monsieur, Madame, savez-vous jusqu'à quel point Dieu vous aime? Il a donné Jésus-Christ pour vous sauver, pour payer pour tous vos péchés. » D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai dit à mes enfants. Je l'ai dit dans ma famille. Et depuis, cette paix m'habite. Jamais le fardeau n'est revenu. Et j'ai une réponse à la question de mon Père. Je suis sur la terre pour aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Et je suis ici pour vivre pour lui d'une manière qui l'honore et qui le glorifie. C'est en l'année 52 de notre ère que le grand aventurier intrépide et missionnaire, l'apôtre Paul, arriva dans ce qui était à l'époque la plus grande ville de Grèce, Corinthe, une ville portuaire aux mœurs dissolues dont la population importante oscillait entre les 700 à 800 000 habitants. Prenant son courage à deux mains, il proclama la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette ville et, à son grand étonnement, une de ses églises les plus prolifiques allait y naître. Quelques années plus tard, probablement en 57, il écrivait une lettre à cette église, et voici un extrait de ce qu'il lui disait. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Il est probablement impossible de lire la Bible sans venir assez rapidement à la conclusion que l'homme a un sérieux problème avec Dieu. Et ce problème-là, bien sûr, il est causé par ce que la Bible appelle le péché. Sur l'illustration que nous pouvons voir présentement, on voit cette illustration du pont et on voit très bien illustrer cet abîme qui existe entre l'homme d'un côté qui est pécheur et le Dieu trois fois saint de l'autre côté. Cette illustration nous aide à comprendre qu'entre l'être humain et Dieu, il existe un abîme. Le péché a vraiment rompu toute espèce de communication entre l'homme et Dieu. Et dès lors se pose un problème majeur, probablement un des problèmes les plus importants. Comment est-ce possible de rétablir la communication avec Dieu?
Et c'est là, malheureusement, qu'au lieu d'avoir une solution facile, l'être humain a occasionné beaucoup plus de problèmes que d'autres choses. Comme on peut le voir, encore une fois, sur l'illustration qui apparaît à l'écran, l'homme a essayé de construire son propre pont pour essayer d'entrer en communication avec Dieu. Et la première des choses que l'homme essaie de faire pour construire une relation avec Dieu, c'est ce qu'on appelle la religion, finalement. Et la religion, on a quelques problèmes avec la religion, parce qu'il y en a tellement. Si on veut prendre le chemin de la religion, il faut essayer de découvrir quelle est la bonne. Est-ce que c'est le christianisme? Est-ce que c'est l'islamisme qui, de plus en plus, devient populaire dans le monde entier? Est-ce que c'est l'hindouisme? Est-ce que c'est l'athéisme? Finalement, c'est pas évident de trouver une religion lorsqu'on a choisi de se réconcilier avec Dieu par le chemin de la religion. Et la deuxième question qu'on peut se poser avec la religion comme moyen possible de rétablir la communication avec Dieu, c'est est-ce que ça marche? Parce qu'en réalité, si on prend les religions, si on regarde le phénomène des religions, dans chacune des religions, il y a des gens qui font toutes sortes de choses, mais jamais personne n'a vraiment une assurance de son éternité à travers la religion. Finalement, si on lit vraiment attentivement la Bible, on va réaliser une chose, c'est que la religion n'est absolument pas le moyen que Dieu a choisi pour que les hommes soient réconciliés avec lui. Il y a même un verset, une parole de Jésus qui est assez révélatrice à ce sujet qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 14 et le verset 6, où Jésus lui-même dit ici, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En réalité, Jésus dit qu'il est le seul chemin qui mène à Dieu. Il dit également qu'il est la vérité, qu'il est la vie, et il rajoute « Nul ne vient au Père que par moi. » En réalité, dans ce passage, Jésus nous explique d'une manière très claire que pour aller à Dieu, il n'y a qu'un seul chemin et que ce chemin, ce n'est pas une religion, ce ne sont pas des œuvres à faire, mais c'est essentiellement lui qui est le chemin. Quand Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, il a porté nos péchés et il a effacé la dette de nos péchés. De cette façon-là, il a établi il a comme rétabli, si vous voulez, la communication entre l'homme pécheur et Dieu, communication qui avait été brisée par le péché. Donc, la religion ne peut absolument pas être le moyen d'être réconcilié avec Dieu. Il y a aussi ce qu'on peut appeler la philanthropie. Il y a beaucoup de gens sur notre planète qui n'ont rien à voir avec la religion et même n'aiment pas la religion, mais ont décidé d'aimer leurs semblables. C'est ce qu'on appelle les philanthropes qui font des bonnes œuvres. L'humanitaire, l'humanisme, aider son semblable. C'est très bon en soi parce que la Bible dit que même Jésus un jour a dit aux chrétiens d'aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Donc, d'aimer les autres et de faire du bien aux autres en soi, c'est très bien. Sauf que c'est pas le moyen que Dieu a choisi pour rétablir la communication avec Dieu. Quelques bonnes œuvres qu'on puisse faire envers les autres, ça ne réussira jamais à rétablir la communication avec Dieu parce que c'est pas la solution de Dieu. Dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, j'aimerais vous lire ces deux versets qu'on retrouve au chapitre 2, les versets 8 et 9, où il est dit ici: « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce passage, il est très clair ici, nous démontrant que la réconciliation avec Dieu, le salut de notre âme, c'est par la grâce. C'est un cadeau, une faveur imméritée que Dieu nous donne. Et l'apôtre Paul stipule, « Cela ne vient pas de vous. » C'est par grâce. Et même, il va rajouter au verset 9, « Ce n'est pas par les œuvres. » Ce n'est pas par les bonnes œuvres que nous puissions être sauvés et réconciliés avec Dieu, mais ça vient de Dieu. Ça vient de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et c'est un peu ce que l'apôtre Paul nous révèle. En fait, c'est pas juste un peu, c'est vraiment ce que l'apôtre Paul nous révèle dans ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, où il dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Quelle vérité ici qui nous est révélée? Il nous a d'abord dit que Dieu était en Christ, ce qui nous prouve encore une fois que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. La Bible parle d'une vérité incroyable qui s'appelle l'incarnation. C'est qu'un jour, Dieu, qui a créé les cieux et la terre, a décidé de visiter sa créature sur la terre en devenant un homme. Son Fils
est venu ici. Il s'est incarné dans une jeune fille. Il est né comme tous les autres êtres humains, alors qu'il était quand même différent puisqu'il était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Mais le but de sa venue sur la terre était justement de sauver les pécheurs que nous sommes. La Bible dit que le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Et Jésus est venu essentiellement pour cela. Et c'est d'ailleurs ce passage que nous voyons d'abord ici. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ce que Jésus était en train de faire, la raison d'être de la venue de Jésus sur la terre, était de réconcilier les hommes pécheurs que nous sommes avec ce Dieu juste et 3 fois saint. Et comment est-ce qu'il l'a fait? En n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est qu'il a pris sur lui le châtiment de nos péchés. Dans le livre de l'Ancien Testament, dans le chapitre 53 du prophète Ésaïe, il nous est dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » En réalité, nous avons péché, nous méritons d'être châtiés par Dieu, mais Jésus, qui lui n'a pas péché, a été châtié par Dieu à notre place. Il a payé la dette de nos péchés. C'est ce qu'on appelle la substitution, le juste pour les injustes. Il y a une petite histoire qui peut nous rappeler cette vérité qui nous dépasse. En réalité, c'est l'offensé qui paye pour l'offensant. Il y a plusieurs années, si vous êtes déjà allé à New York, ou peut-être que même vous n'êtes jamais allé, vous savez qu'à New York, il y a quelques grands aéroports internationaux, et entre autres, il y a l'aéroport LaGuardia. Ce que nous savons peut-être pas beaucoup à propos de l'aéroport LaGuardia, c'est que cet aéroport porte le nom d'un maire célèbre de New York qui s'appelait Fiorello LaGuardia, mais avant d'être maire de New York, il a été juge. Et un jour, on a amené un vieillard devant lui qui avait volé un pain pour survivre en réalité. Cet homme-là n'avait pas d'argent, il était affamé, il y avait plusieurs jours qu'il n'avait pas mangé, et finalement, il a volé un pain pour survivre, et on l'a arrêté. Les policiers l'ont arrêté à cause qu'il avait volé un pain. Ils l'ont amené devant le juge LaGuardia. Et quand on a présenté cet homme au juge LaGuardia, en tant que juge, il était un peu déconcerté de voir cet homme qui était devant lui, ce vieillard qui avait été obligé de voler un pain pour manger. Mais il devait faire son rôle de juge, et son rôle de juge obligeait cet homme à payer une amende qui était une amende de 10 $, ou sinon, cet homme devait aller payer sa peine en prison. Alors le juge le condamne donc à une amende de 10 $ pour le vol du pain. Et là, il s'est passé quelque chose de bien spécial. Alors que le juge condamne cet homme, le juge se lève, enlève sa toge de juge, descend, va retrouver l'homme qu'il vient de condamner à une amende de 10 $, lui met la main sur l'épaule et lui dit « Vous savez, en tant que juge, je me dois de vous condamner à cette amende, c'est la loi. Mais en tant qu'ami, rien ne m'empêche de payer ce 10 $ pour vous. » Et alors, il a payé l'amende de cet homme. Et ce que le juge LaGuardia a fait ce jour-là, c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous à travers son Fils. Nous sommes coupables, c'est nous qui devons payer pour nos péchés, mais Dieu a fait payer son Fils innocent à notre place. Le juge est celui qui a payé en réalité notre caution. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ça la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Devant une telle manifestation d'amour, de compassion et de miséricorde, quelle est la réaction que nous devrions avoir? Bien, je pense que la seule chose à faire devant un tel acte, c'est de l'accepter, d'accepter la réconciliation de Dieu, d'accepter que ce que Dieu a fait pour nous, c'était la seule façon pour nous d'être réconciliés avec lui. Et si vous voulez être réconcilié avec Dieu, c'est très simple. Vous devez d'abord reconnaître que vous êtes pécheur. Vous avez péché. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Deuxièmement, la Bible dit que Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et finalement, nous devons le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, il est dit « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, dit Jésus. » Avez-vous entendu le Seigneur frapper à la porte de votre cœur aujourd'hui, à travers cette émission, à travers la parole de Dieu? Ouvrez-lui votre cœur maintenant. Dites-lui simplement « Seigneur, entre, fais ta demeure en moi, je te donne ma vie. Fais de moi celui que tu veux que je sois enfin. »
Et si vous êtes sincère en faisant cette prière, le Christ va venir en vous. Il va complètement transformer votre vie et enfin, vous serez réconciliés avec Dieu. François, ce que j'aime dans l'histoire du juge LaGuardia, finalement, c'est que ça démontre tellement bien que c'est pas une religion qui peut nous sauver. Tu sais, dans le sens que ce monsieur-là ne pouvait absolument rien faire pour sauver sa cause. Il était comme fait à l'os, comme on dit très souvent. Tu sais, il n'y avait rien, il n'y avait aucun espoir. Mais son salut est venu de l'extérieur, est venu de quelqu'un d'autre. Et souvent, lorsqu'on parle de religion, c'est-à-dire qu'on propose à quelqu'un un moyen par lequel il peut essayer de se sauver, d'atteindre Dieu. Quelle que soit la religion, finalement, parce que c'est toujours un peu le même principe. Oui, c'est ça. Toutes les religions sont vraiment sur le même principe. Hein? C'est fait des choses pour obtenir éventuellement la faveur de Dieu. C'était même dans les religions qu'on dit païennes, là, c'était toujours la crainte de la colère des dieux qu'on voulait apaiser par des sacrifices. Fait que là, on n'a pas changé par rapport à ça du tout, du tout. Ce principe-là ne change pas. C'est comme ancré dans le cœur de l'homme. Mais ce que la Bible, c'est pour ça que l'Évangile, c'est vraiment quelque chose de très différent de toute la religion. Ça, des fois, on dit l'Évangile, c'est pas une religion, c'est une relation. On essaye de démontrer aux gens que vraiment, il ne faut pas confondre l'Évangile avec une religion. Ça n'a rien à voir, mais alors là, rien à voir. Ouais. Parce qu'en réalité, la Bible dit qu'on est, nous, les êtres humains, comme des gens qui sont en train de se noyer, finalement. Et il n'y a aucune religion. Tu sais, c'est comme, la religion, ça serait comme quelqu'un qui est en train de se noyer, de commencer à lui donner un cours de natation. Ouais. Tu sais, il est en train de crever, il y en a pour quelque temps. C'est la même valeur pour la religion. Mais Jésus est venu, lui, comme la bouée de sauvetage pour nous prendre et nous sortir de là. Voilà. Et tout ce qu'on a à faire, finalement, c'est de s'accrocher à lui. Lui seul peut nous sauver. Et c'est ça la différence entre la religion et le christianisme. Et on espère que c'est pas à la religion que vous allez vous accrocher, mais vraiment et uniquement à la personne de Christ, car lui seul peut vous réconcilier avec Dieu. Nous remercions le Service d'orientation biblique de Québec.